Aujourd'hui, la plus grande actualité vient de la Fédération de Russie. Ici, les pertes financières de la Russie ont enfin franchi un seuil critique, ce qui a forcé le gouvernement à secouer leur économie fragile avec des mesures impensables et à augmenter les impôts pour pouvoir financer la guerre. Cependant, la population russe n'était clairement pas prête à de tels changements drastiques, ce qui a entraîné un revirement brutal du soutien à la guerre en Ukraine. Récemment, le président Vladimir Poutine a signé une réforme fiscale choquante qui a augmenté la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, de la Russie à 22%. L'objectif est d'aider à compenser un déficit budgétaire croissant, qui a déjà atteint l'objectif annuel de 1,6% du produit intérieur brut dès le mois de février, sous l'effet de la hausse des dépenses militaires et de la baisse des revenus pétroliers et gaziers sous les sanctions occidentales. La réforme élargit également la couverture de la TVA aux petites entreprises, puisque le seuil de chiffre d'affaires annuel pour l'enregistrement obligatoire sera réduit de $740 000 à $120 000, intégrant ainsi davantage d'entreprises dans le système fiscal. En conséquence, de nombreuses entreprises prévoient de répercuter la charge fiscale accrue sur les consommateurs, déjà confrontés à la pression de l'inflation liée aux conditions économiques de temps de guerre. Les économistes s'attendent à ce que l'augmentation de la TVA contribue à une légère hausse de l'inflation une fois mise en œuvre, car elle reste un pilier clé des recettes de l'État, générant $148 milliards, soit plus de 38% du revenu fédéral total. L'augmentation des impôts intervient en réponse à une forte hausse des dépenses militaires au cours des 4 dernières années, celles-ci représentant environ 4,8% du PIB en 2022, pour atteindre environ 7,5% d'ici 2025, soit environ $180 milliards. En 2025, les dépenses liées à la défense représentaient 43% de l'ensemble des dépenses du budget fédéral, ce qui indique que la Russie consacre de plus en plus d'argent à la guerre, alors que ses recettes diminuent. De 2024 à 2027, le ministère russe de la Défense prévoit de commander 700 missiles K-101 et 450 missiles Calibre, ainsi que des centaines de missiles Iskander et Kinzhal, pour un coût total pouvant atteindre $6 milliards. La Russie produit également environ 60 000 à 80 000 drones Shahed par an, pour un coût allant jusqu'à $2,5 milliards. Les dépenses pour d'autres types de drones ne sont pas rendues publiques, mais les estimations les situent à plusieurs milliards. Les coûts liés au personnel de l'armée russe pour la guerre ont atteint environ $24 milliards au premier semestre 2025, soulignant combien la Russie doit dépenser simplement pour maintenir l'intensité du conflit, malgré l'absence de résultats. Tous ces coûts ont désormais dépassé les recettes soutenables, poussant le Kremlin à prélever directement de l'argent auprès des citoyens et des entreprises. Pour combler les déficits croissants, le gouvernement a augmenté la TVA et estime que cela rapportera plus de $12 milliards de recettes supplémentaires pour le budget 2026, mais cela augmente le coût des biens et des services. Avec les hausses prévues de l'impôt sur les sociétés, qui mettent la pression sur les entreprises, et de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, qui réduisent le revenu disponible des ménages, la charge est en réalité transférée sur les Russes ordinaires. Les réserves liquides du Fonds national de richesse du pays ont été presque épuisées, passant de plus de $180 milliards avant la guerre à environ 35 milliards fin 2025, la majeure partie du reste étant en or ou en yuan, et les analystes avertissent qu'elle pourrait être totalement épuisée d'ici la mi-2026 sans une hausse des prix du pétrole. Les sanctions internationales ont fermé l'accès aux emprunts étrangers, obligeant l'État à dépendre de l'émission de dette intérieure à des taux d'intérêt élevés, car les pays étrangers sont réticents à prêter à la Russie. Alors que les citoyens ordinaires paient désormais un prix encore plus élevé pour la guerre de Poutine, le soutien à sa fin augmente considérablement. Selon un sondage choc réalisé par Bild, jusqu'à 70% des Russes sont désormais favorables à la fin de la guerre en Ukraine, soit le niveau le plus élevé enregistré depuis 2022, et une augmentation de 6% par rapport au mois dernier. Cette tendance suggère que les conséquences économiques de la guerre se font de plus en plus sentir dans toute la société, avec la hausse des dépenses militaires et leurs répercussions sur l'inflation, la fiscalité et le niveau de vie, ce qui se traduit par un mécontentement public croissant et accentue la pression sur le Kremlin. Globalement, les dépenses de la Russie pour la guerre augmentent, ce qui signifie que de nouvelles hausses d'impôts sont à prévoir alors que les autres sources de revenus s'amenuisent. Cependant, la charge fiscale ne peut pas être augmentée indéfiniment, ce qui obligera la Russie à changer de cap avec le temps ou à chercher un moyen de réprimer la colère de sa population. Malgré les tensions croissantes, le Kremlin a décidé de poursuivre la guerre en Ukraine à tout prix,
Donc les recettes devront être augmentées, et ce seront très probablement les Russes ordinaires qui devront en payer le prix. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.